Si, Tony, mais Malon, dis pas ça. Mais je t'aime toujours, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, c'est juste, évidemment, les petits jeunes derrière, ils poussent, et c'est quand même pas mal, il faut dire. Hello et bienvenue sur Marvelous, là on ne parle que de héros qu'on risque d'envoyer à la retraite à force que FSG nous sorte de nouveaux paquets de héros hyper puissants. Mais tout ça dans Marvel Champion. On se retrouve aujourd'hui pour enfin cette dernière vidéo. Mais oui, c'est la dernière vidéo analyse. Et après, on sera complètement à jour sur tous les héros qui ont été sortis depuis le début de Marvel Champion. Pardon? Il y a... Comment ça, il y a 4 nouveaux héros qui sortent là fin septembre? Les mutants? Bon, on sera plus ou moins à jour après. Bon, vous savez bien, il y a, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est tout début août 2022. Va y avoir fin septembre, je crois 2022, la nouvelle extension, donc Mutant Genesis, la genèse des mutants, avec 2 héros dedans, de Colossus, Kitty Pryde, et on a en même temps les 2 paquets de héros qui sortent, que sont Cyclope et Phoenix. Et évidemment, on fera des reviews de tout ça, mais bien plus tard. Au moment où vous voyez cette vidéo, on doit être à peu près mi-septembre. Et après cette vidéo, je vais bien évidemment enregistrer cette fameuse tant attendue tier list Marvelous. Mais aujourd'hui, pour analyser cette dernière héroïne, on va donc se pencher sur Riri Williams. Voilà, Riri Williams, alias donc Iron Heart. Alors vous avez entendu dans la petite intro que je vous ai un petit peu spoilé ce que je pense de Iron Heart. Alors Iron Heart, il y a encore ils ont fait pas mal de choses. Alors vous avez vu la vidéo de Spider Cochon, ce que j'en pense. Vous avez vu Nova, ce que j'en pense de très bien aussi. Et puis SP/DR, que je vous ai dit que j'adorais. Voilà, il y a eu plein de nouvelles mécaniques quand même qui ont été proposées malgré tout chez FFG avec ces derniers héros qu'on aime pas, et vous savez lesquels j'ai plutôt apprécié. Et là aujourd'hui on a encore eu une autre mécanique, puisqu'on a non pas une seule carte d'identité, mais 3 cartes d'identité, puisque c'est la première fois qu'ils nous proposent une carte d'identité extrêmement évolutive. Alors évidemment je les ai mis les unes à côté des autres, mais en réalité, bon voilà, ça va plutôt se passer de cette manière-là. Donc Riri Williams, c'est un génie. Alors moi je connaissais pas du tout Iron Heart en dehors de Marvel Champion. Je l'ai vraiment découverte. Alors, comme je vous ai déjà dit, les personnages ados, le côté ado, Young Avengers, etc., ça m'a jamais hypé du tout. C'est vrai que je suis un peu un vieux de la vieille, et donc moi remplacer les Avengers avec des personnages ados, bon bah voilà, c'est peut-être un peu loin de mes préoccupations de vieux, mais anyway, en tout cas Iron Heart en carte basique, ce qui coûte 2, je crois qu'il y a un qui vous fait piocher une carte, est une excellente carte basique, et on fera aussi de toute façon un classement de nos meilleures cartes basiques, mais pour l'heure. Donc Riri Williams, c'est un génie, elle a 3 Drake, taille de main de 6, point de vie de 10. Et vous commencez la partie avec cette carte, mettez de côté vos 2 autres cartes d'identité, c'est-à-dire tout le contraire de ce que je viens de faire. Voilà, on va faire comme ça. Et enfant prodige, action, dépenser une ressource mentale, placer un jeton de progression sur Riri Williams, limite d'une fois par round. Alors le concept, si j'imagine que vous avez déjà le paquet, ou si vous ne l'avez pas, attendez la fin de cette vidéo pour savoir si vous devez l'acheter ou pas, c'est qu'on va avoir une carte en 3 versions différentes, et des versions qui vont être de plus en plus pétées. Et pour passer d'une version à l'autre, il va nous falloir avoir ces jetons de progression. Donc la version 1 de Iron Heart est déjà pas dégueu, puisqu'elle a les stats de Spider-Ghost, ou même de Spider-Man tout court, de la version de base. Donc c'est 1 de contre, 2 d'attaque et 3 de def, ce qui est déjà vraiment pas dégueulasse. La taille de main est de 4, donc c'est ça qui est un peu complexe au début. Et montée de niveau, action, retirer les 6 jetons de progression d'Iron Heart, redressez-la et échangez avec sa version 2. Donc, prenons le schéma que vous avez fait ça et que vous avez eu ces 6 jetons, et vous
passer en version 2. La version 2, c'est donc elle était aérien. Là, elle n'était pas aérien, je crois, hein, c'est ça, hein, voilà. Elle gagne le trait aérien en tout cas. 2 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense. Donc là, ça devient vraiment très très pété. Franchement, cette version 2 est déjà vraiment très très forte. On en parlera par la suite dans les plans de jeu. Mais si vous vous arrêtez à la version 2, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir passer un certain nombre de méchants. Elle gagne une main dans sa taille de main. Pareil, montez de niveau, retirez 6 jetons progression quand vous en aurez eu. Vous la redressez, vous donnez une carte d'état tenace et vous échangez avec sa version 3. Son alter ego, elle, maintenant, contrairement à l'autre, vous dépensez une ressource mentale ou de ressources de n'importe quel type et vous placez un jeton de progression sur Riri Williams. Là, au début, c'était on doit seulement dépenser une ressource mentale. Il y a un petit peu plus d'exigence. Et enfin, la dernière version, en enfant prodige, on dépense une ressource de n'importe quel type et on place un jeton de progression sur Riri Williams. Alors à ce moment-là, les jetons de progression ne nous permettront plus de progresser, mais nous permettront de faire certaines actions qu'on verra par la suite. Et enfin, donc la dernière version archi pétée de Ironheart, 3 de contre, 2 d'attaque et 2 de défense, c'est carrément une machine de guerre. Donc là, carrément même taille de main, 6. Version 3, vous retirez un jeton progression d'Ironheart et vous infligez 2 dégâts à un ennemi, c'est-à-dire que d'un coup on peut avoir carrément des tours à 4. Donc c'est vraiment très 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 sympa. Voilà. Honnêtement, la version 1 est pas si dégueulasse, la 2 est déjà très forte et la 3 est archi pétée. Mais il va y avoir des difficultés effectivement dans le setup. Sinon ce serait trop simple. Après, il y a des moyens plus ou moins rapides de réussir à avoir ces jetons de progression. Et puis ça va dépendre aussi effectivement des méchants que vous allez avoir en face de vous. Mais moi j'aime beaucoup cette idée de progression de cartes évolutives. Je sais que Nella, ça l'avait extrêmement hypé à l'époque. Donc on a fait quand même quelques parties avec. Mais imaginez quand vous récupérez cette carte-là, vous la redressez, et elle est à un état tenace dès le départ. Donc à la fin vous roulez en principe assez fort sur le méchant. En ce qui concerne donc les cartes signatures, et donc l'allié signature, Brawn. Amadeus Cho, c'est une espèce de Smart Hulk, on va dire en gros. Pour 4, qui est quand même assez cher. Il a 2 de contre pour un Hulk. Hein. Et 3 d'attaque pour 3 points de vie. Et tant que Brawn est incliné, il gagne ressources générées, une ressource mentale, limite d'une fois par phase. Bon, c'est vachement bien. Moi, c'est un allié que je trouve très bon et complètement logique avec la mécanique d'Ironheart. Qui est très 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 fort. Alors évidemment, on va essayer de le garder le plus longtemps incliné avec nous. Bon, pour qu'il s'incline, il faut qu'il fasse soit du contre, soit de l'attaque. Soit vous avez des cartes aussi qui vous permettent d'incliner un allié. Alors je sais pas s'il y en a des, je crois que c'est incline des Avengers. Vous me direz peut-être en commentaire, vous qui êtes des super pros, des super champions, peut-être même assez souvent bien meilleurs que moi. Je crois que s'il y a des cartes qui permettent d'incliner des héros, des alliés, qui vous permettent de piocher des cartes. Par exemple, si on a ce genre de cartes, ce qui va être intéressant, c'est de le garder le plus longtemps possible. Même si on sait qu'a priori, il peut mettre quand même 9 dégâts d'un coup. Enfin, pas d'un coup, mais 9 dégâts en 3 tours. C'est quand même vachement bien. En tout cas, il pourra générer un maximum de ressources. Parce que si vous l'utilisez à chaque fois, si mes comptes sont bons, et vous pouvez l'utiliser que 2 fois. Vous allez pouvoir générer que 2 ressources. Ces ressources, évidemment, on peut en avoir besoin par la suite. On voit qu'elle fonctionne sur ces idées de ressources mentales. La 3e fois qu'il va attaquer, il va dégager le terrain, donc il sera plus incliné. Enfin, vous ne pourrez pas générer cette ressource. En ce qui concerne ces améliorations, il y a 2 améliorations chez Ironheart. Le phaser photophonique pour 2. Vous gagnez 2 points de vie, donc elle passe à 12, hein, c'est ça. Action de héros, vous inclinez les phasers photophoniques et vous infligez un dégât, à un ennemi un nombre de dégâts égal au numéro de la version d'Ironheart. Soit 1, soit 2, soit 3. Donc. C'est cool. Alors c'est sûr que ça va être des petits points au début, évidemment, quand on est en version 1, mais dès qu'on est en version 2, quand même de mettre 2 points de dégâts à un ennemi, plus les 2 d'attaque qu'elle a là, bon ben voilà, on peut déjà faire quand même des gros bobos. Et alors évidemment, si on est dans la version total upgradée,
on peut quand même faire des tours assez déments, parce que tu mettras 3 dégâts ici, tu en mettras 2 de là, tu en seras déjà à 5, et si tu as des jetons de progression, tu pourras mettre un tour à 7 dégâts. C'est quand même pas dégueulasse du tout. Et enfin, l'autre amélioration. Alors, contrairement à Iron Man, elle a que 2 améliorations. On peut s'imaginer que le setup peut être légèrement plus rapide. Pour 2 fusées propulsion, vous gagnez 2 autres points de vie. Donc là, pour le coup, on sera à 14. Action de héros, vous inclinez les fusées à propulsion. Vous retirez un nombre donc, de menaces égal au numéro de la version de Ironheart. Alors, je trouve que c'est cool. Voilà. Toutes les améliorations, en fait, elle n'a pas tant besoin d'amélioration parce que la carte était déjà tellement pétée. Ces 2 améliorations pour mettre des dégâts et pour virer de la menace, c'est cool. Je trouve que c'est vraiment bien. Même si on se dit, bon voilà, on aurait aimé peut-être à des moments 1 ou 2 autres améliorations, pourquoi pas. Mais c'est vrai que par rapport à SPDR, le fonctionnement est pas tout à fait le même. SPDR, on a vraiment besoin de construire cette machine un peu de la manière d'Iron Man. Là, la machine, c'est la carte identité et c'est juste ses jetons de progression et c'est ce qu'on va chercher le plus rapidement possible. Pour 2 points pour 2 de ressources, pardon, un soutien, l'IA de Tony Stark. Action, incliner l'IA de Tony Stark. Regardez les 2 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-en une, waouh, à votre main et défaussez l'autre. Je disais, c'est David qui doit se marrer en voyant cette vidéo. Je disais à David, oh, ça va, je bafouille pas trop. Si, là, je bafouille. Donc, on regarde les 2 cartes du dessus du deck, on en ajoute une à notre main et on défausse l'autre. C'est toujours cool de pouvoir faire une espèce de pioche un peu sélective. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas une action ni de héros, ni d'alter ego. Donc ça peut nous permettre de l'utiliser à tous les moments. Moi, je trouve que c'est une très bonne carte, encore. Effectivement, on va en avoir besoin quand on sera là, parce que ça nous permettra d'avoir une taille de main de 5, en tout cas. Et enfin, dernier soutien, si je dis pas de bêtises, pour un Ronnie Williams. Alors là, pour le coup, c'est une action d'alter ego. Incliner Ronnie Williams et on choisit soit on soigne 2 points de dégâts de Riri Williams, soit on place un jeton progression sur Riri Williams. Alors vous imaginez bien ce qu'on va faire. On va chercher évidemment le plus rapidement possible à avoir ces jetons de progression. Pour le coup, c'est pas si simple parce que là, on peut en placer un. Si on l'a rapidement, Ronnie Williams, ça, je vous conseille de ne pas la laisser passer parce que chaque tour en alter ego, ça va vraiment vous permettre d'avoir des jetons de progression. Donc je trouve que c'est plutôt cool. On verra après sur les histoires de deck building comment peut-être on peut essayer d'améliorer ça. On a ça aussi qui va nous permettre d'avoir un jeton de progression et c'est très très fort. C'est une ressource, en plus c'est une ressource mentale, éclair de génie. Après avoir dépensé cette carte, donc pour payer quelque chose, vous payez une autre carte donc, par exemple. Vous placez un jeton de progression sur votre identité et vous piochez une carte. Il y en a 2, en 2 exemplaires. J'ai presque envie de dire que c'est la carte clé du deck. Quasiment. Parce que ça va vous permettre, non seulement vous avez ce jeton de progression, mais vous piochez une carte. C'est vraiment très très bon. Pourrais presque regretter qu'il n'y en ait pas une supplémentaire. Alors peut-être que ça serait trop pété. Peut-être que ça irait trop vite dans ces cas-là. Et il faut bien qu'il y ait quand même des problématiques. Mais je trouve que pour moi, c'est, en tout cas quand je joue, j'essaye d'avoir le plus souvent possible éclair en main, éclair de génie en main. On va le voir avec cette carte-ci amélioration, nouvelles améliorations comme on peut. On a pour un seul exemplaire, pour 3 balayages de secteur, réduisez de X le coût pour jouer balayage de secteur, X étant égal au numéro de la version de Ironheart. Donc vous la payerez jamais 3. Vous la payerez donc 2 maximum, 1 ou 0. Jusqu'à la fin des rounds, vous pouvez à tout moment regarder la carte du dessus du deck rencontre. Donc c'est très fort pour le coup. Parce que quand vous êtes sur cette version-ci, ou cette version, en tout cas la dernière version, quand vous êtes carrément en 3, pour 0, vous allez pouvoir voir ce qui va vous arriver sur la gueule quand vous jouez seul, ou même quand vous jouez en multi, en coopération.
vous allez pouvoir voir le nombre de boosts ou effectivement de dégâts que vous pouvez vous prendre, voir quel genre de carte traîtrise, et ça peut vous permettre aussi de manipuler un petit peu plus votre jeu. Donc pour le coup, c'est une carte, l'air de rien, qui est quand même très très forte. Enfin, même pas l'air de rien, je pense que c'est une carte qui est très forte, parce que de toute façon, elle va pas coûter 3, donc... Pour 3 en 2 exemplaires, on a les nouvelles améliorations, une compétence action de héros, choisissez X options différentes, X étant égal au numéro de la version de Ironheart. Donc soit vous en faites une action, quand vous êtes en première version, logique, vous avez suivi, soit vous faites les 3. Cherchez une carte du set Ironheart dans votre deck et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck, donc c'est celle-ci qu'on va aller chercher, au tout début en tout cas. Et donner une carte d'état tenace à Ironheart et redresser Ironheart. Bon, évidemment, quand vous êtes à ce niveau-là, cette carte-là, elle devient juste complètement craquée. C'est carrément génial parce que vous pouvez aller chercher les événements attaque et contre derrière. Mais ça, c'est très fort. C'est très très fort. Puis j'adore aussi, moi, je sais pas vous me direz peut-être en commentaire, j'adore ces cartes qui nous permettent de pouvoir aller chercher d'autres cartes. Enfin, des cartes du set. À chaque fois, je trouve ça toujours hyper intéressant, soit dans la défausse. Alors là, pour le coup, c'est aller chercher une carte du set. Je dis d'ailleurs une énorme connerie. Je pense que calmez-vous au niveau des commentaires, parce qu'il y en a déjà qui sont en train de m'insulter. Cherchez une carte du set Ironheart dans votre deck, et pas dans votre défausse. Donc j'ai mal lu même ma carte, là, pour le coup. Donc vous n'allez pas pouvoir la récupérer. Ouais, c'est vrai que ça m'éclate toujours à chaque fois de voir... Ça vous fait ça? Dites-moi en commentaire si à chaque fois, parfois vous lisez une carte, et puis d'un coup vous relisez, je fais putain mais je l'ai mal lu. C'est quand même dingue, hein. C'est seulement ça, c'est seulement ce jeu qui me fait comprendre que parfois je relis mal mes cartes. Bref, donc non, il faut aller chercher une carte du set Ironheart. Donc pour le coup, oui, on peut aller la chercher, mais on peut pas aller la chercher dans notre pile de défausse. Voilà. Donc c'est bien, c'est vachement bien. Pour le coup, c'est un tout petit peu moins bien. Le mec qui change son avis en même temps, quoi. Pour 2, le faisceau photophonique, on a 2 événements, un événement d'attaque et un événement de contre, un peu comme d'habitude. Action de héros, infliger 4 dégâts à un ennemi et placer un jeton progression sur Ironheart, 2 jetons si jamais cet ennemi est vécu par cette attaque. C'est très bien, c'est très cool. Et on a à peu près la même chose sur survoler pour 2. Retirer 3 menaces d'une manigance et placer un jeton progression sur Ironheart, 2 jetons si jamais vous retirez... si jamais ce contre retire la dernière menace de cette manigance. Donc ça c'est très bon parce que c'est très possible. Hein. Quand vous êtes déjà à 2 ici, et là ça vous permet d'enlever 5 de contre, voilà. Même là, si vous mettez 2 dégâts sur un ennemi, un sbire, bon, il y en a quelques sbires qui sont costauds élites. Mais là, on met 4 dégâts, potentiellement on met 6 de dégâts à un sbire. Ça va, hein. Les jetons en principe, voilà, je pense qu'il y a possibilité de les avoir. Pas tout de suite, mais bon, on va voir ça un petit peu maintenant dans les notes, de manière peut-être un tout petit peu plus précise. Alors, tout de suite, pour la carte identité, moi je vous le dis direct, c'est un 5. Pourquoi c'est un 5? Parce que j'adore ce vrai renouvellement de mécanique, encore une fois. Ils sont capables de faire des trucs vraiment très sympas chez nos amis de FFG. Puisque de pouvoir avoir un héros véritablement évolutif sans passer par le concept des améliorations as usual, je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, il n'y a que 2 améliorations. Alors évidemment, on aime bien avoir des petites améliorations supplémentaires. Mais là, il y a une vraie logique dans ce personnage qui va se upper au fur et à mesure avec ses jetons de progression. Donc je trouve que moi, la mécanique me plaît énormément. Et je trouve que la carte, évidemment, quand on arrive à la fin, au début c'est un peu complexe du fait d'une taille de 24. Mais là, quand on arrive véritablement à la version 3, dites-moi quand est-ce que vous vous faites rouler dessus avec 3 de 3, quoi. Franchement, c'est énormissime. Elle est très puissante. Plus derrière ça, les jetons de progression vous permettent d'infliger un dégât à un ennemi. Et il n'y a pas marqué incliner votre personnage pour... mettre de dégâts. Si vous avez 5-6... bon, je sais pas comment, mais bon, imaginons que vous ayez 3-4 jetons de progression, vous multipliez autant par 2 de dégâts. Donc je trouve que c'est très fort. Et c'est pour ça que je mets directement vraiment un 5 en termes de carte identité.
Pour les cartes signatures, mon cœur balance toujours encore un peu. Pourquoi je trouve Brown vraiment très très bien. Cher, quand même, malgré tout. En même temps, c'est logique qu'il soit cher parce qu'il permet quand même d'avoir cette ressource mentale. Donc, moi, je trouve que c'est vachement bien parce que si vous avez cette ressource mentale-là, et bah, vous la dépensez ici, et ça vous permet d'avoir un jeton supplémentaire. Dites-moi si j'ai tort. Mais donc, je trouve que voilà, c'est vachement bien. Ces deux améliorations logiques qui coûtent pas trop cher, mais c'est vrai qu'au début qu'on va les mettre, on va vraiment les mettre pour gagner des points de vie. Parce que sur une version 1, on va l'incliner à chaque fois. Évidemment, on va juste retirer soit une manigance ici ou mettre un petit point de dégâts. C'est un peu léger. Mais une fois qu'on va passer en version 2, là, d'un coup, ça va devenir top parce qu'à chaque tour, on peut mettre 2 points de dégâts et retirer 2 menaces. Cette IA, je trouve ça vraiment bien du fait que ce soit une action à la fois d'alter ego et à la fois de héros. Ça, c'est très fort. Ça, c'est super fort. Ça, c'est vachement bien. Ça, évidemment, en grimpant, ça va devenir complètement dingo. Et ces deux événements, bah, ça va vous permettre d'accélérer, d'avoir ces jetons. Mon cœur balance, pourquoi ? Parce que c'est mon petit côté envie de setup à des moments, je dois reconnaître. Mais très clairement, quand on regarde de manière un peu le plus objectivement possible, il y a quand même des très bonnes cartes. Il y a vraiment quand même pour moi des cartes très fortes. Alors, il y a seulement 2... On aurait peut-être aimé une carte supplémentaire qui nous file un jeton progression encore en plus, parce que malgré tout, c'est pas si simple d'avoir ces jetons de progression. Mais, bon, je vais quand même lui filer un 5. Je peux pas mettre de 4,5 parce que je veux pas faire des demi-points. Mais honnêtement, je lui donne quand même aussi, en termes de carte signature, un 4,5 qui vaudrait un 5 parce que... Parce qu'il y a quand même cette carte-ci que je trouve être vraiment, vraiment très forte et qui va dans le sens complètement du personnage. Brown, même s'il est cher, il vaut vraiment le coup. Puis ça, c'est très chouette, quoi. Parce que, ok, ça va coûter trop au début, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même très très fort. Alors oui, pour 4 dégâts, c'est ça qui me fait aller vers, vous comprenez, vers le 4,5 et pour 3, mais derrière on gagne quand même ce jeton, donc je trouve un tout petit peu la logique. Alors je suis pas sur un 5 de ouf comme j'ai pu l'être par exemple sur Venom ou pas un 6 sur Strange, mais je pense que ça les vaut quand même. Et puis en ce qui concerne le deck building, alors sur le deck building, champion, le trait champion lui permet de jouer, de pouvoir faire un petit deck commandement qui peut être sympa. En agressivité, peut-être que vous en avez un, bah vous me le direz. J'ai rien vu de très en tout cas génial. Protection, je suis pas vraiment sûr parce que elle peut avoir besoin quand même de se retourner pour aller générer ces jetons dont elle a vraiment besoin. Et justice, il y a du sens parce que là pour le coup justice, vous pouvez rester assez longtemps en alter ego. Et j'ai vu et j'ai joué, je joue avec un deck justice pour Harry Williams. Il y a aussi des cartes justice qui ont le trait aérien, enfin qui permettent d'avoir un petit peu plus de choses avec le trait aérien. Et je trouve que on peut se permettre de rester 1 ou 2 tours supplémentaires en alter ego, histoire de faire un maximum de jetons de progression pour se EP le plus rapidement possible. Parce que sinon, avec une taille de main de 4, ça va pas toujours être simple, sans compter qu'elle a seulement 1 de contrôle quand elle est en version 1. Donc c'est pour ça que moi, mon inclinaison, elle serait davantage à lui filer un 3 sur 5 en termes de deck building, parce que, voilà, elle peut être un petit peu lente et elle a cette fragilité. Évidemment, une fois qu'elle est là-haut, c'est un personnage late game. Et quand même, dans les mécaniques de FFG, dans les mécaniques tout particulièrement, plutôt je devrais dire de Marvel Champion, pour tenir le plus longtemps possible en late game, pour avoir un setup énorme, par exemple aussi avec Iron Man, je trouve que la notion de justice, elle est la plus importante parce que vous allez pouvoir gérer de la manigance, et pendant ce temps-là,
grimper, vous upper, avoir vos jetons de progression et faire des bobos partout par la suite et avoir vraiment un perso late game. Et évidemment, quand vous jouez en multi, et ça on va en parler dans la dernière partie, bon, c'est peut-être encore plus intéressant. C'est pour ça que je fais la transition. Et en termes de fun et de prise en main, la prise en main est plutôt sympa, elle est plutôt cool. Il n'y a rien de très compliqué à comprendre. On met des jetons de progression puis on monte, point. Il n'y a pas de choses extrêmement tricky à gérer, je trouve, dans le personnage. C'est pas un personnage très compliqué à prendre en main. Et après, dans le côté rejouabilité, etc., et vers qui va se diriger un petit peu ce genre de personnage et vers quel genre de partie on va aller avec elle. Je pense qu'en solo, en fait, je la trouve un peu chiante en solo. Je vais être très honnête avec vous. En ayant joué avec elle, bon, il y a des moments où je me suis fait quand même pas mal pourrir par des méchants, parce que c'était long finalement ce setup. Alors peut-être que je m'y prenais comme une truffe et que j'avais toujours mes cartes en fond du deck, et ça c'est ma spécialité, de me choper très rapidement des obligations ou des Nemesis. Vous verrez quand il y aura des parties filmées sur Twitch. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch. Mais en solo, j'ai pas pris vraiment beaucoup de plaisir. Et un peu comme Iron Man, il faut la setup. Et la setup est aussi un petit peu comme SPDR. Mais je sais pas, dans SPDR, il y a un truc qui me plaît dans cette mécanique de pouvoir générer quand même de la ressource. Et quelque part, c'est assez rapide. En tout cas, dans toutes les parties que j'ai faites, je me suis pas senti bloqué dans le setup avec SPDR. Et là, j'ai senti qu'à chaque fois, un petit peu long. Ce qui fait que pour moi, c'est un vrai personnage de multi, c'est un vrai personnage de coopération avec lequel vous allez vraiment pouvoir vous éclater. Parce que pendant que vous allez vous monter, vous pouvez avoir un pote, une copine qui joue avec vous, qui elle va peut-être davantage gérer cette manigance le temps que vous setup. Et au moins, dès que vous êtes en version 2, bon là, vous pouvez commencer à rouler sur tout le monde et à faire vraiment des bobos partout. Donc je trouve que, déjà la version 2 est déjà suffisamment bonne, hein, mais et vous pouvez jouer avec en vous disant, voilà, on va taper et puis on va jouer tout ça. En tout cas, je pense que la meilleure façon de jouer avec un Ironheart, c'est d'essayer de monter le plus rapidement possible en version 2. Version 2, on a 2 de 3, de toute façon dès le départ on a 3, on peut se défendre, il n'y a pas de problème. Mais ce 2 de contre va vraiment nous permettre d'avancer, de pouvoir gérer davantage de manigances et de pouvoir virer deux manigances ici, 2 menaces d'une manigance ici et mettre 2 points de dégâts là. Donc d'un coup là, ça a vraiment du sens. On est déjà bien en 2 et après au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous gagner vos petits jetons de progression qui vont vous permettre d'arriver sur le Ironheart. Mais je pense que la mauvaise tactique, c'est de se dire je vais essayer de grimper le plus rapidement possible en version 3. En tout cas, à chaque fois que je l'ai fait, à chaque fois je me suis planté. Et à chaque fois que j'ai joué en me disant je passe en version 2 et je vais gérer version 2 parce que déjà en version 2, c'est un super personnage et son 3 de défense est vraiment énorme. Au fur et à mesure, je vais grappiller et je vais avoir mes jetons de progression, ce qui me permettra d'arriver sur Ironheart. Mais le mieux, c'est vraiment en multi, à mon sens. C'est pour ça que je lui mettrais, malgré tout, pas un 4, je lui mettrais un 3, parce que je trouve que le fait du solo, pour moi, je m'ennuie un peu. Encore une fois, hein, c'est subjectif, et vous allez pouvoir me dire en commentaire si vous adorez la jouer en solo, ou si vous avez trouvé une manière de la EP le plus rapidement possible, et quel est votre plan de jeu avec elle. Enfin bref, tout ça, quand même, malgré tout, ça nous fait encore une très bonne note de 16 sur 20. Et ouais, pour un Ironheart. Et je crois qu'au final, il y a quand même beaucoup de personnages qui tournent autour de 15-16 dans Marvel Champion. Et c'est donc terminé. Alléluia. Ouais, on a fini l'analyse de tous les héros Marvel existants qui sont déjà sortis sur le marché. Oui, je sais. Si vous regardez cette vidéo et que les X-Men sont déjà sortis, cette vidéo est presque obsolète. Mais vous inquiétez pas. On va aussi s'occuper des X-Men. Mais pour le moment, j'aimerais terminer ces espèces je crois que c'est 3 phases, et en faisant la tier list tant attendue, de manière à ce qu'on puisse être bien à jour avant d'attaquer ensuite toute la phase des X-Men. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de Ironheart. Perso, dans les 4 derniers sorties, je dirais que mon préféré, c'est quand même SPDR. J'ai eu un gros coup de cœur pour SPDR. Je crois qu'ensuite Nova m'a vraiment plu aussi parce que
On peut faire vraiment des combos, des vrais combos de fou avec lui. Alors vous avez vu, j'ai été un petit peu méchant avec la carte identité, et je trouve que je reste sur mon idée. Mais en tout cas, si vous l'avez, est-ce que vous avez fait les mêmes tours comme moi, fait de redresser en permanence là, en pétant des manigances et des sbires de partout, c'est vraiment génial. Après, presque à égalité avec Ironheart, mais que je trouve être vraiment construit, build total pour la coopération. Et je pense que peut-être que pour un personnage, pour jouer en coopération, je pense que c'est un des meilleurs personnages qui existent. Et puis, vous savez ce que je pense de Spider Cochon. J'ai pas encore, la vidéo de Spider Cochon n'est pas encore sortie, donc j'ai pas vu vos commentaires si vous m'avez insulté ou pas. Mais j'espère qu'on aura une vidéo qui soit totalement, je dirais, polémique. Voilà. C'est une vidéo, encore une fois, assez longue. Je suis vraiment désolé, mais il y a encore évidemment beaucoup de choses à dire. On se retrouve très vite, non pas pour une nouvelle analyse de héros, mais la prochaine vidéo qui sortira, ce sera une vidéo tier list. Et je suis en train de vous préparer aussi des vidéos qui vont être vraiment exceptionnelles, que vous allez, j'espère, adorer. N'oubliez pas, comme d'habitude, on met les petits pouces bleus pour montrer son soutien à la chaîne. À ce boulot aussi, merci pour vos commentaires, c'est génial, je les lis tous, j'essaie de répondre au plus possible. On s'abonne à la chaîne du Troll Savant, si vous avez des enfants pareil, faites-leur un compte YouTube, n'importe quoi, puis on s'abonne au Troll Savant, Road to 3K, et puis maintenant aussi, vous le savez, n'hésitez pas à venir vous abonner sur la chaîne Twitch, il va y avoir des choses qui vont se passer dessus, pour le moment c'est encore en construction, dès que j'aurai le temps je vais mettre un gros coup de boost dessus, et on pourra s'y retrouver et avoir un côté un petit peu plus interactif comme ça. Je vous dis à tout bientôt, d'ici là, ciao, Marvelous.